Et c'est l'équipe du M15WB, les Comètes d'Amos. Alors, je vais vous nommer un après l'autre. Yuri Laverdière, Nathan Letartre et on a Letartre, excuse-moi, Terry Rankin, entraîneur-chef, et Lynn Gagnon, gérante de l'équipe. Alors, bon matin. Bon Alors, matin. à Bonjour. qui je m'adresse en premier? Bon, on va essayer de faire un peu d'ordre là-dedans. Lynn Gagnon, gérante. Oui, avec Cindy Meunier aussi. Avec Cindy Ouais. Meunier. Bon, alors, vous venez nous voir ce matin. Bien, premièrement, là, je pense qu'on aurait pour 2-3 entrevues certains. Parce qu'il y a Pense tout, que oui. il y a tout l'historique aussi que j'aimerais aborder des comètes d'Amos WB, M15WB. Donc, ça origine d'où tout ça, là? Ben, C'est- moi, je pense que la meilleure personne, c'est peut-être un peu Terry, Ah, pour Terry, répondre, qui a bon. déjà fait partie des comètes en plus. Ah hein. oui? Oui, oui, je suis un ancien joueur des Comètes. Je suis aussi impliqué dans le hockey mineur. Puis ça fait longtemps que c'est quelque chose que j'avais en tête, mais c'est vraiment Simon Fournier des Comètes d'Amos. C'était un peu son rêve de propager un peu son équipe, puis faire un peu de fierté aussi dans mon choix de revenir voir les Comètes. Donc, il a demandé d'avoir une équipe au niveau du hockey mineur. Et ça a été accepté au niveau du M15-2B. On était très, très fiers de lui donner ça. Puis on a vraiment, honnêtement, je veux le remercier. Simon, il n'a pas juste une équipe de comètes, il nous parraine totalement. Là. Il nous fait toutes sortes d'activités, il nous prend des nouvelles de nous, il nous a pris sous son aile. Donc, c'est un peu pour ça qu'on s'appelle les comètes, aller rechercher un peu la fierté là, des jeunes hockeyeurs. Les forestiers ont déjà beaucoup, beaucoup de visibilité. Je suis un ancien forestier aussi, je suis très fier de ça. Mais il reste que les comètes doivent avoir une petite place aussi. Puis c'est nous, cette année, qui a la chance de faire ça pour la première année. Un beau pont, effectivement. Bien content aussi de savoir ça pour vous. Et là, Lynn Gagnon, c'est toi qui m'as interpellé, en fait, pour m'annoncer que vous alliez participer à un tournoi international déjà pour votre première année de fondation. Ben oui, sérieusement, c'est super intéressant parce que dans le fond, on entend beaucoup parler du tournoi Pee-Wee de Québec. On a des joueurs, dans le fond, même dans notre équipe, qui ont participé il y a 2 ans. Là. C'était vraiment une superbe expérience. Mais ils ont débuté cette année, dans le fond, là, ça se parlait depuis 1 an, qu'il y aurait le tournoi comme le grand frère du tournoi Pee-Wee de Québec. Et c'est vraiment le tournoi international de hockey M15 du Grand Montréal. Donc, c'est vraiment des équipes, oui, du Québec, mais de l'Ontario, du Canada, des États-Unis, puis il y a des équipes internationales, là, comme on va jouer contre la Corée dans un match hors concours. Là. Intéressant, intéressant. Et là, vous nous avez amené vos joueurs. Là, Oui. pas toute l'équipe, là, mais j'imagine les volontaires. Ou... Ben, ils sont dégourdis. Oui, Fait c'est que, ça, les dégourdis. Donc, Yuri et Nathan, salut. Salut. Alors, vous, là, est-ce que ça fait longtemps que vous faites du hockey? Depuis mon plus jeune âge. Depuis- Moi, j'ai commencé dès que je pouvais. Dès que tu pouvais. Dès que tu as commencé à marcher. That's it. Et puis là, des tournois, vous connaissez ça quand même. Ouais, ouais. Mais ces tournois-là, est-ce que ça revêt un côté plus intéressant que les autres tournois? C'est un tournoi qui va rester marqué, là, c'est sûr. Pourquoi? Parce que c'est un tournoi international, c'est une expérience d'une vie. Là. Puis, tu sais, tu joues contre des équipes que tu vas pas jouer, là, comme la Corée, tu joueras pas ça normalement. Si tu vas pas à des Habituellement, tournois vous comme ça. jouez avec qui? Des La gens en région. région. Montréal, des fois un tournoi. Mais tu sais, ça, c'est vraiment genre des équipes. La Corée, c'est cool. Là. Puis là, c'est long aussi. Vous allez là combien de temps? Je pense 7 jours. 7 jours, OK. C'est vraiment, vous allez vous baigner dans le hockey solidement, là. Ouais. Puis, est-ce que vous avez des attentes? Comment ça va cette année, l'équipe, la chimie d'équipe? Ça va quand même bien. Là. En ce moment, on joue quand même une belle saison. Là. Selon moi, plus de victoires que de défaites là, en saison. Selon toi, est-ce qu'on a les chiffres, Terry? J'ai pas les chiffres, mais effectivement, en 2 tournois présentement, on a seulement 2 défaites, là, ou 3 défaites, mais on a beaucoup, beaucoup de victoires en tournoi. L'équipe performe très, très bien. On est dans la classe 2B cette année aussi, alors que la région pourrait être classifiée facilement 2A. Fait que ça nous donne une chance de plus là, de briller justement à Laval, à l'international. Là. Ah oui, parce que là, on se retrouve avec une équipe dans le calibre, là, disons, avec... ça vous donne du potentiel. C'est ça, là. c'est un projet pilote cette année. On a mis ça à 2B qui devrait retourner à 2A l'année prochaine. Donc, on est clairement du 2A qui va jouer dans du 2B. Donc, ça l'ouvre les portes. Oh, intéressant ça. Puis, à quoi vous attendez, les gars, comme résultat? Mettons, c'est votre objectif, là, de La vous rendre dans ce victoire. tournoi-là. La victoire, toi, c'est Assuré. comme focus. Assuré. Moi, je dis qu'on a nos chances, puis il va falloir travailler fort pour y aller. Là. Puis, attendez-vous à faire des rencontres? Et j'imagine qu'il y a du social qui va se passer à travers ça. Ouais, on va espérer se faire des nouveaux amis parce qu'en
En premier lieu, ben, le hockey, c'est pour s'amuser, là. C'est pas juste de la compétition, là. Donc, Est-ce qu'il y en a parmi vous deux qui aimeriez ça, en faire une carrière du hockey? Ou vous êtes encore dans le... pas vraiment. On s'amuse. pour Moi, c'est moi. plus un sport de jeunesse que je vais pouvoir transmettre plus tard. Ah, excellent, excellent. Ils sont dégourdis. Belle valeur. Absolument. Lynn Gagnon, merci les gars. Lynn, t'es gérante. Ça fait que là, il y a toute une organisation qui tourne autour de ce voyage-là. Comment ça se passe? Ben, ça se passe bien. C'est sûr que c'est pas comme l'organisation d'un tournoi normal, là, parce qu'on part quand même, comme les gars disaient, tu sais, on part au moins une semaine. Donc, c'est des principes aussi de tournoi play and stay. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu ailles dans l'hébergement qu'ils te disent, etc. Fait que, tu sais, ça l'implique qu'on doit... on a des gros coûts au niveau de l'hébergement, de la nourriture, les inscriptions, etc. Quand on joue des matchs hors concours aussi, ben il faut comme payer ces matchs-là. Donc, on a fait beaucoup de campagnes de financement, je te dirais. Là. Tu sais, on a vendu des boîtes de viande, on a vendu du café, on a fait une collecte de contenants consignés, on est allé au Maxi, mais tu sais, il y a aussi des commanditaires là, qui nous aident à ce niveau-là puis qui croient au projet. Là, parce que quand même, je trouve que c'est intéressant de participer à une première édition. Oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant le aussi, tournoi là. international du Grand Montréal, c'est la première édition Oui, aussi. vraiment. Puis c'est qui vous supporte? Ben, dans le fond, nous, on a fait comme des partenaires majeurs ou, bon, je vais nommer surtout là, ceux qu'on s'est fait comme une petite charte de... Mais on a nos joueurs étoiles qui sont Imprimerie Arcana puis Cuisine Carignan. On a notre joueur or qui est Nortec. Puis on a des joueurs argent aussi qui sont Auberge La Ricaneuse, Nettoyage commercial Abitibi, Hardy Construction, Climatisation Hébert, Transport Rhino Dubé, Amos Toyota, Essie Langlois et Portes et Fenêtres Expert. Puis on en a d'autres, là, mais tu sais, avec le montant que les gens nous ont donné, ben, on pense que c'est important de les nommer, là, puis de les remercier pour leur confiance. On s'en va là vraiment pour que les gars puissent avoir une belle expérience. Là. Moi, j'ai une job dans la vie, Terry aussi. Là. Ben oui. Puis tout le monde qui s'implique au niveau de cette aventure-là, ça nous demande du temps, mais on fait ça pour les jeunes. Puis, tu sais, d'avoir cette possibilité-là de participer à la première édition, ben c'est vraiment grandiose, là. Puis on veut que ça se passe bien pour que, dans le fond, d'autres équipes, tu sais, que ce soit les futurs comètes l'année prochaine ou d'autres équipes de la région aussi puissent profiter de cette expérience-là, puis qu'on représente fièrement, dans le fond, les comètes. Oui, tracer le chemin également. Exact. Ben, merci aux supporters. On est là pour ça, d'ailleurs, pour en parler, ces belles expériences-là. Terry, en terminant, comment tu tiens ça, une équipe de jeunes de 15 ans en tournoi à l'extérieur pour qu'ils soient bons et qu'il y ait une belle expérience pendant toute une semaine? Ben, c'est une préparation du début de l'année. Je vous dirais, dès qu'on a eu l'inscription, ça a été quand même rapide. On le met souvent dans l'esprit que c'est ce qu'on prépare autant dans les pratiques, dans les matchs que la fin de semaine. Donc, c'est un travail de longue haleine. On lui explique qu'il faut qu'ils vivent, il faut qu'il y ait du plaisir, mais on va pas là en touriste non plus. On a vraiment travaillé fort. Ils ont travaillé fort, les petits gars. C'est vraiment le fun où ce qu'on est rendu. Puis j'ai hâte de voir le résultat. On ne peut plus changer grand-chose maintenant. Là. C'est entre les mains. Puis c'est à eux d'aller le plus loin qu'ils peuvent, puis de s'amuser, puis d'apprendre, puis de donner tout ce qu'ils ont. Exactement. Ben merci beaucoup, puis bon succès. Alors, je rappelle, j'étais avec Yuri Laverdière, Nathan Letarte, Terry Rankin et Lynn Gagnon. Ben bon succès, tiens, puis amusez-vous bien. Merci, Bruno. On va te donner des nouvelles, je pense. Oui, écrivez-moi. C'est bon, ça, je veux savoir les résultats. On va pouvoir tenir nos auditeurs au courant. Merci. Merci. Merci beaucoup.